Chers amis, l'encyclique Veritatis Splendor du pape Jean-Paul II fut écrite le 6 août 1993, il y a bientôt 2 ans. Donc elle s'intitule Veritatis Splendor. En latin, veut dire la splendeur de la vérité. Le problème, c'est de savoir donc de quelle vérité il s'agit. Cette encyclique, c'est un livre. Et donc, ce n'est pas étonnant que tout le monde ne puisse pas le lire. C'est maintenant la mode du magistère actuel de multiplier les paroles et de donc diluer la doctrine dans l'abondance des lignes. La dernière encyclique, Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, fait 7000 lignes. Dans l'Observatore Romano, 7000 lignes. Donc c'est démesuré. Mais donc nous avons fait quand même l'effort de lire celle-ci et puis la dernière pour pouvoir vous donner un résumé. Donc ici je vais parler de l'encyclique il y a 2 ans, Veritatis Splendor. Je vais d'abord donner le plan de l'encyclique et ensuite développer seulement 2 points, 2 ou 3 points, parce que nous n'avons pas le temps. Donc d'abord, je vous présente le plan de l'encyclique. Je vais l'écrire au tableau. Il y a d'abord un prologue qu'on peut intituler « La vérité comme forme de la liberté ». Vous voyez, le problème, c'est les rapports entre la liberté et la vérité. Donc, liberté et vérité. Et tout le problème moral se trouve résumé dans cette correspondance. Y a-t-il une correspondance entre les deux? Y a-t-il au contraire une opposition entre la liberté humaine et la vérité qui nous est imposée et donc qui semble être une limite pour la liberté? Voilà le problème moral. Et alors dans l'introduction, on nous dit, eh bien non, la vérité est la forme de la liberté. Nous allons voir cela. Ensuite, il y a une introduction où l'on nous parle du mystère de l'homme. Donc l'introduction où l'on nous parle du mystère de l'homme qui s'éclaire en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ éclaire le mystère de l'homme. Nous allons étudier cela, c'est très intéressant. Ensuite, il y a 3 parties. Ce sont les 3 principales parties de l'encyclique. La première partie, c'est une méditation évangélique sur l'évangile du jeune homme riche. Le jeune homme qui vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. La belle question morale. Et Jésus lui dit, eh bien, il faut observer les commandements. Et même, il faut tout quitter et puis me suivre. Et puis le jeune homme dit, eh bien, je suis trop riche, et il ne suit pas Jésus. Donc là, le pape va développer ce passage de l'Évangile pour introduire dans le problème moral. Nous ne pourrons pas développer cela. Une deuxième partie, ce sont les principes de la morale. On peut l'intituler, cette deuxième partie, les rapports entre la liberté et la vérité. Voilà, c'est dans la deuxième partie que Jean-Paul II développe les principes de la morale et explique que la liberté c'est bien, mais il ne faut pas exagérer, on doit quand même la contenir dans les limites de la vérité. Voilà, c'est la thèse de l'encyclique. Donc la liberté c'est bien pour l'homme, mais il faut la contenir dans les limites de la vérité. Et Jean-Paul II donne 4 grands principes qui sont tout à fait traditionnels pour réfuter, condamner les erreurs des théologiens actuels.
Et donc c'est tout ce qu'il y a de bien dans l'encyclique. Le pape rappelle 4 grandes vérités. Vous pouvez les noter, là je vous les donne si vous voulez, parce que je n'y reviendrai pas, n'est-ce pas? Donc ce qu'il y a de bien dans l'encyclique, il y a 4 choses qui sont très bien dans l'encyclique. Premièrement, c'est la soumission de la conscience à une norme objective. Ce n'est pas ma conscience qui crée la vérité, mais ma conscience doit se soumettre à une norme extérieure objective. Ça c'est très bien. Deuxièmement, deuxième principe de Jean-Paul II, et qui est bon, l'objet moral de nos actions, eh bien, est le fondement principal de la moralité. Par exemple, prendre de l'argent dans la bourse du voisin, c'est voler. Voilà. Parce que l'objet moral, c'est prendre ce qui ne nous appartient pas. Voilà. Donc on juge une action par son objet. C'est élémentaire, vous me direz. Eh oui, mais Kant a une autre idée. La philosophie moderne a une toute autre idée. Donc vous voyez, Jean-Paul II, là, rappelle des vérités. L'action, on la juge par son objet. Ensuite, troisième principe, c'est l'existence d'actions intrinsèquement mauvaises qu'on ne pourra jamais rendre bonnes. Vous voyez, il y a des actes qui sont intrinsèquement mauvais et qu'aucune bonne intention, par exemple, ne peut rendre bon. Par exemple, l'avortement, ou des choses comme cela. Le meurtre, bon. Tuer l'innocent, c'est une action intrinsèquement mauvaise qu'aucune bonne intention, aucune circonstance ne peut rendre bonne. Jean-Paul II fait très bien de nous rappeler ces principes, vous voyez, contre la morale de situation. Enfin, quatrième principe que Jean-Paul II rappelle, et qui est très bien, c'est l'existence de normes morales inchangeables et universelles. Voilà. Par exemple, tu ne tueras pas. Voilà. Entre parenthèses, tu ne tueras pas l'innocent. C'est une norme qui est inchangeable. Elle était valable au temps de Jésus-Christ et au temps de Moïse. Elle est toujours valable au XXe siècle. Ça ne change pas. Elle est universelle. Elle vaut pour tous les temps et tous les lieux. Eh bien ça, nous sommes entièrement d'accord, bien sûr. Donc ce soir, je ne vais pas critiquer ce qui est bien, vous comprenez. Je vais critiquer ce qui est mal. Je vais mettre le doigt sur ce qui est mal. Mais ne me dites pas que j'ai été injuste, que j'ai oublié ce qui était bien. Non, je viens de vous le dire. Il y a des choses bonnes. Donc c'est la deuxième partie qui nous expose les 4 grands principes contre la fausse théologie morale actuelle. Enfin, la dernière partie de l'encyclique, ce sont les fondements d'une morale universelle. Jean-Paul II veut donc fonder une morale universelle entre tous les hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, vous voyez, que tout le monde pourrait respecter. Une morale universelle, une morale de convivialité entre les personnes. Donc la morale du respect de la personne. Et ça suffirait, dit Jean-Paul II, pour établir la paix universelle. Voilà. Et là, on remarque évidemment que c'est une illusion. Voyez, parce que la paix universelle, sans Jésus-Christ, sans la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est impossible. Et donc là, c'est une grande partie très faible de l'encyclique, un point faible de l'encyclique, de vouloir fonder une morale universelle en dehors de Jésus-Christ, même en dehors de Dieu, en dehors des commandements de la première table. Vous savez bien que quand Dieu a gravé les commandements, les 10 commandements sur les tables de la loi, il y avait 2 tables. La première avec les 3 premiers commandements qui regardent Dieu. Le premier, tu adoreras Dieu seul. Donc la première table, ça regarde Dieu, les devoirs envers Dieu. Puis la deuxième table de la loi, c'est le devoir envers le prochain. Alors Jean-Paul II, il voit surtout la deuxième table. Mais la première table, elle ne sert pas, elle n'est pas utile, dit-il, enfin, semble-t-il, pour fonder la morale universelle. Alors, pour nous, c'est le contraire. Nous savons bien que sans foi, il n'y a pas de morale. Sans l'honneur rendu à Dieu, au seul vrai Dieu, il n'y a pas de morale possible. C'est un grand point faible de l'encyclique. Mais je n'insiste pas dessus. Alors, entrons dans l'encyclique avec
l'introduction, voilà, tout simplement l'introduction, le mystère de l'homme, le mystère de l'homme. Et donc c'est le numéro 1 de l'encyclique, le numéro 1. Appelé au salut par la foi en Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout homme, les hommes deviennent lumière dans le Seigneur et se sanctifient par l'obéissance à la vérité. Que tous les hommes soient appelés au salut par la foi en Jésus-Christ, c'est juste, voyez. Mais que tous les hommes deviennent lumière dans le Seigneur, ça c'est autre chose. Alors on nous dit, les hommes deviennent lumière dans le Seigneur, les hommes. Et qu'est-ce que vous diriez alors? Qu'est-ce qu'il faut dire? Au lieu de dire les hommes, il faut dire les chrétiens. Les chrétiens deviennent lumière dans le Seigneur. Mais il n'est pas vrai de dire que les hommes deviennent lumière dans le Seigneur, parce que beaucoup d'hommes restent dans les ténèbres, en dehors du Seigneur. Vous voyez ici déjà une grave erreur de dire que tous les hommes deviennent lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Seuls les enfants de lumière, c'est-à-dire les chrétiens, les baptisés, deviennent lumière dans le Seigneur. Voyez. Seulement les chrétiens, pas tous les hommes. Alors bien sûr, vous allez me dire, même au numéro 21 et au numéro 73, le pape dit bien que ce sont les chrétiens, n'est-ce pas, qui ont la foi et qui sont appelés au salut, etc. Des choses très justes, oui. Seulement, ici, au début de l'encyclique, on nous dit les hommes deviennent lumière dans le Seigneur. Donc, si vous voulez, il y a une contradiction. Une contradiction. Certaines pages sont, tout chrétien, tout catholique peut les signer. Et puis d'autres pages, ce sont des pages modernistes. Voilà. Là, au numéro 1, déjà, c'est déjà l'idée du salut universel, cette grande hérésie que Jean-Paul II, malheureusement, avait déjà glissée dans sa première encyclique Redemptor Hominis. Nous allons y revenir. Ça serait donc que tous les hommes sont sauvés. Non pas que tous les hommes sont appelés au salut, ça c'est juste, que Jésus-Christ appelle tous les hommes au salut, mais de prétendre que tous les hommes sont sauvés, comme ça c'est l'hérésie. Eh bien, cette hérésie est déjà glissée dans le numéro 1 de Veritatis Splendor, en disant « Les hommes deviennent lumière dans le Seigneur ». Ce n'est pas vrai, je regrette. Le numéro 2, que dois-je faire? Donc c'est la question morale. Que dois-je faire? Comment discerner le bien du mal? Voyez. Bon. La réponse n'est possible, dit le pape, que grâce à la splendeur de la vérité qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain. De ce fait, la réponse décisive est donnée par Jésus-Christ. Bien plus, c'est Jésus-Christ lui-même, comme le rappelle le deuxième concile du Vatican, qui est Jésus-Christ qui est la vérité. Alors ici, c'est une phrase très curieuse, n'est-ce pas? Comment discerner le bien du mal? Ce n'est possible que par la splendeur de la vérité qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain. Pourquoi parler des profondeurs? Et ensuite, on nous dit, la réponse décisive est donnée par Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien, Jésus-Christ éclaire les profondeurs de l'esprit humain. Alors, est-ce que c'est vrai? De quoi s'agit-il? Quelle est cette lumière qui éclaire les profondeurs de l'esprit humain d'après Jean-Paul II? Est-ce la lumière naturelle de la raison, ce qu'on appelle donc la loi naturelle, gravée, comme dit saint Paul aux Épîtres aux Romains, dans le cœur de chaque homme? Est-ce la lumière naturelle de la raison? L'homme qui raisonne naturellement en regardant les choses, en comparant les choses et qui découvre finalement la loi de Dieu, ce qu'on appelle la loi naturelle, ou bien est-ce une révélation surnaturelle, puisqu'on parle de Jésus-Christ, qui viendrait illuminer les profondeurs de l'esprit humain par une révélation surnaturelle? Vous voyez, on ne sait pas de quoi on parle. Dès le départ, on est dans le trouble. C'est un peu le Christ des profondeurs, en somme. Jésus-Christ qui viendrait illuminer le profondeur de l'esprit humain. Tout cela est curieux.
une sorte d'immanence. L'esprit humain devrait découvrir lui-même, en lui-même, Jésus-Christ. Ou c'est Jésus-Christ qui aiderait l'esprit humain à descendre en soi et à se découvrir lui-même. Et à découvrir en lui-même cette loi. Tout cela est trouble, voyez. Pour nous, thomistes, qui sommes philosophiquement réalistes, nous estimons que cette loi naturelle, gravée dans le cœur de l'homme, eh bien, elle n'est pas innée, n'est-ce pas? Elle est gravée parce que la lumière de la raison suffit à la découvrir. Mais il y a un travail de la raison qui travaille non pas sur elle-même, mais sur les choses extérieures. Quand je dis par exemple tu ne tueras pas, ce n'est pas un travail de réflexion sur moi-même qui peut me faire découvrir cela, mais c'est un travail de réflexion sur les autres hommes, sur la société, sur la réalité extérieure à moi, ce qu'on appelle la réalité extramentale, en dehors de ma tête. Voyez. Descendre dans mes profondeurs, ça ne me fera jamais découvrir la loi naturelle. Vous comprenez? Quand saint Paul dit que la loi naturelle est gravée dans le cœur, il ne veut pas dire qu'elle est innée. Il veut dire que la raison naturelle suffit pour la découvrir, mais il faut que la raison naturelle travaille sur des choses extérieures. Voilà. Et donc ici, vous avez une philosophie qui n'est pas la philosophie réaliste. C'est une philosophie kantienne, idéaliste. L'esprit qui réfléchit sur soi. Et Jésus-Christ viendrait à l'aide pour aider l'esprit à réfléchir sur soi, à descendre dans la profondeur de lui-même. Ce n'est pas la philosophie thomiste, voyez, ce n'est pas la philosophie réaliste. C'est une philosophie idéaliste, subjectiviste. Et donc déjà, nous ne sommes pas dans l'esprit de l'Église, qui n'a jamais admis la philosophie subjectiviste de Kant. Continuons. Nous allons voir que, effectivement, il s'agit bien de cela. Et alors, c'est la première grande idée que je voudrais vous exposer. Voilà vient ce grand passage au numéro 2, de Veritatis Splendor, numéro 2. En réalité, dit Jean-Paul II, en réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Mystère de l'homme, puis mystère du Verbe incarné. De quel mystère s'agit-il? S'agit-il du mystère du salut? Le mystère de notre vocation à la vie éternelle en Jésus-Christ? On ne le sait pas encore. Je continue. Et c'est une citation de Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 22. Il faut retenir ce numéro 22 de Gaudium et Spes, un document conciliaire. Et donc le pape Jean-Paul II cite Vatican II. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. C'est bon. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Donc, je répète, Jésus-Christ qui nous révèle donc l'amour du Père, n'est-ce pas, le mystère de l'amour du Père, ça c'est juste, très bien, nous pouvons signer cela. Attention, Jésus-Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Et lui découvre la sublimité de sa vocation. Ça c'est juste. Bon, Jésus-Christ me découvre la sublimité de ma vocation surnaturelle, que je suis appelé à devenir enfant de Dieu en Jésus-Christ, etc. Bon, ça c'est juste. Mais entre les deux, vous remarquez cette phrase, Jésus-Christ, donc, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Et voilà cette phrase mystérieuse qu'il faut expliquer. Cette voie d'immanence. Je devrais descendre dans ma profondeur pour me découvrir. Et Jésus-Christ éclairerait ma profondeur. Et je continue.
c'est toujours le Veritatis Splendor, numéro 8. C'est pourquoi l'homme qui veut se comprendre lui-même, jusqu'au fond, doit pour ainsi dire entrer dans le Christ avec tout son être. Il doit s'approprier et assimiler toute la réalité de l'incarnation et de la rédemption pour se retrouver lui-même. Oui, cette idée perpétuelle, se retrouver lui-même. C'est quand même bizarre, ça, me retrouver lui-même. Est-ce que je me suis perdu? Qu'est-ce que je retrouve? L'incarnation et la rédemption, ça c'est la grâce divine. Bon, c'est la vie surnaturelle. Est-ce qu'il s'agit de me retrouver moi-même dans ma nudité, dans ma pauvreté? Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voyez, je continue. Donc il s'agit de me retrouver moi-même par Jésus-Christ. Si l'homme laisse ce processus se réaliser profondément en lui, il produit alors des fruits, non seulement d'adoration envers Dieu, peut-être pour le mystère de l'incarnation, je ne sais pas, adoration envers Dieu, mais aussi de profond émerveillement pour lui-même. Donc l'homme doit s'émerveiller de soi. Vous voyez, ce processus d'introspection produit finalement pour l'homme un profond émerveillement pour soi. L'aboutissement, c'est donc l'auto-admiration de l'homme. C'est curieux, ça. Ça ne paraît pas très chrétien. Eh bien, cela, voyez-vous, Jean-Paul II ne l'a pas inventé. Et le Concile, citation de Gaudium et Spes, ne l'a pas inventé. C'est une citation implicite d'Henri de Lubac, un des pères du Concile. Il était expert au Concile. C'est de Lubac qui a inspiré Gaudium et Spes, qui a donc inspiré le cardinal Wojtyła, qui a été un des principaux rédacteurs de Gaudium et Spes. On comprend très bien donc que le pape Jean-Paul II, disciple de Henri de Lubac, se complaise à citer ce passage de Gaudium et Spes, qui en fait n'est qu'une citation de Henri de Lubac, son maître. Alors allons à Henri de Lubac. Que disait de Lubac? Il va nous expliquer ce que veut dire le Concile et ce que veut dire Jean-Paul II. De Lubac écrit ça en 1937, dans son livre « Catholicisme ». En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Voilà, c'est ça. Voyez, Jean-Paul II n'a inventé rien. Je répète ce que dit de Lubac en 1937. En révélant le Père et en étant révélé par lui, le Christ achève de révéler l'homme à lui-même. Mais de quelle révélation s'agit-il? S'agit-il de la révélation chrétienne, à savoir le salut surnaturel en notre Seigneur Jésus-Christ? Ou bien s'agit-il d'autre chose? Je continue la citation de Lubac. En prenant possession de l'homme, en le saisissant et en le pénétrant jusqu'au fond de son être, vous voyez la profondeur encore là de chez de Lubac, en le pénétrant jusqu'au fond de son être, eh bien le Christ force l'homme à descendre lui aussi en soi pour y découvrir brusquement des régions jusqu'alors insoupçonnées. Donc le Christ, par son incarnation, n'est-ce pas, force l'homme à descendre en soi, à s'auto-analyser, pour y découvrir des régions jusqu'alors insoupçonnées. Continuons. Par le Christ, la personne est adulte. Je ne sais pas si ça vous paraît très catholique, ça. Pourtant, c'est un livre intitulé « Catholicisme ». Par le Christ, la personne est adulte. L'homme émerge définitivement de l'univers. Ça me fait souvenir de Teilhard de Chardin, ça. L'émergence de l'homme. Vous savez bien que de Lubac fut un des principaux défenseurs de Teilhard de Chardin.
Non, c'est pas étonnant. Ils étaient camarades. Tous les deux jésuites, du reste, ils se citent mutuellement. L'émergence de l'homme. Alors, on trouve le Christ évoluteur, là, de Lubac. Il s'inspire de Teilhard, là. Vous voyez, Teilhard de Chardin, finalement, est un père conciliaire, par l'intermédiaire de Lubac. Je répète, par le Christ, la personne est adulte, l'homme émerge définitivement de l'univers. C'est incroyable, ça. L'homme prend pleine conscience de soi. Voyez, l'autoconscientisation de l'homme. C'est de Lubac, ça. L'image de Dieu que le Verbe incarné restaure, à laquelle il rend tout son éclat, c'est moi-même. Et c'est l'autre, c'est tout autre, c'est notre unité elle-même en Dieu. C'est de l'abstraction, ça. C'est pas chrétien, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc le Christ viendrait révéler la personne à elle-même. Voilà. Le Christ mis au service de l'autoconscientisation de la personne. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que l'homme découvre qu'il est une personne adulte. Et tout cela, et ça, Jésus-Christ vient pour nous le montrer. Et puis voilà. Ça, c'est de Lubac. Et le Concile de Vatican II, je reviens au Vatican II pour vous montrer que c'est bien cela. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même. Alors le Concile ajoute, c'est malin, et lui découvre la sublimité de sa vocation. Les 6 mots qui sont ajoutés là sont catholiques. Le Christ révèle la vocation surnaturelle de l'homme, mais le reste n'est pas catholique. On a mélangé les deux. Pour faire passer l'erreur, on a ajouté la vérité. Le Christ découvre à l'homme la sublimité de sa vocation, ça c'est juste. Mais que l'homme manifeste pleinement l'homme à lui-même, ça c'est faux. C'est une erreur. Donc vous voyez, de quelle révélation s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette révélation dans le Christ? Eh bien, pour de Lubac, comme pour Jean-Paul II, comme pour Gaudium et Spes, c'est la révélation de la personne humaine, mes chers amis. La révélation de la personne humaine, notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient pour cela. Ce n'est pas le message chrétien. Et aussi, dit de Lubac, c'est aussi la révélation de l'unité du genre humain. C'est très mauvais, très mauvais. Notre Seigneur vient rassembler tous les hommes dans l'Église. Voilà l'unité surnaturelle dans l'Église. Mais ce n'est pas l'unité du genre humain naturel en notre Père Adam. Le Seigneur ne vient pas révéler notre unité dans le Père Adam. Au contraire, il vient réparer ce qui a cloché dès le début. Voyez. Et cela, ça a été très bien exposé, ces erreurs sont très bien exposées par le professeur Deurman dans son livre « L'étrange théologie de Jean-Paul II et Assise », que vous avez en vente à Fidélitaire. Je vous conseille de vous procurer ce livre qui vous exposera justement la théologie de Jean-Paul II que je résume ce soir. Jean-Paul II, dans sa première encyclique inaugurale en 79, Redemptor Hominis, dit textuellement ceci: le mystère de l'incarnation et de la rédemption avait 2 buts. Un but théocentrique, donc révéler l'amour du Père, très bien, ça c'est chrétien, et puis un but anthropocentrique, révéler la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Il le dit textuellement dans Redemptor Hominis. Alors ici, il n'y a plus que la deuxième partie, n'est-ce pas? Il ne reste plus que la dignité humaine. Voyez. Dans Redemptor Hominis, vous trouvez les 2 sous-titres, dimension divine du mystère de la rédemption, et ça c'est juste, un catholique peut le signer intégralement, et puis un paragraphe après, dimension anthropocentrique, s'il vous plaît, ou humaine du mystère de la rédemption. Et ça, un moderniste le signe. Et alors il dit ceci, citation de Gaudium et Spes, c'est dans Redemptor Hominis, la première encyclique de Jean-Paul II, citation, « Le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est uni en quelque sorte à tout homme. » En quelque sorte, oui. C'est ce en quelque sorte qui évite l'hérésie. Parce que s'il n'y avait pas le en quelque sorte, ça serait hérétique.
Parce que notre Seigneur ne s'est pas uni à tout homme. Notre Seigneur s'est uni à une nature humaine individuelle qu'il a tirée du sein virginal de sa mère, la très sainte Vierge. Un point, c'est tout. Jésus s'est pas incarné dans l'humanité entière. Moi, je me souviens, mon professeur de théologie, à Écône, qui était un dominicain à ce moment-là, un bon dominicain, disait attention, ça c'est Karl Rahner qui disait ça au concile déjà, que Jésus-Christ s'est incarné dans l'humanité. Bon, du fait que Jésus-Christ a pris une humanité, eh bien, il a sauvé tous les hommes, quoi, c'est ça. Du fait de l'incarnation, tout le monde est sauvé. C'est Rahner, mais c'est aussi Jean-Paul II, dans Redemptor Hominis. Alors je vous cite maintenant peut-être une série de petits textes tirés de Jean-Paul II. Vous allez voir, c'est la même doctrine. Dans Redemptor Hominis, encore au numéro 10. L'homme retrouve la grandeur, la dignité et la valeur propre de son humanité, donc en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, l'homme retrouve, c'est toujours la même idée, retrouve la grandeur, la dignité et la valeur propre de son humanité. Mais non, Jésus-Christ ne nous apporte pas sur notre humanité, Jésus-Christ ne nous enseigne pas notre humanité, Jésus-Christ nous enseigne notre nouvelle vie, notre vie divine. Vous comprenez? Pas notre humanité. Il y a quelque chose qui cloche. Encore un autre texte, c'est dans Le signe de contradiction. C'est une retraite que Jean-Paul II, encore cardinal Wojtyła, prêcha à Paul VI au Vatican, avant de devenir pape, quand Paul VI était encore pape. Il dit ceci: par le mystère de l'incarnation, l'extraordinaire dignité de la nature humaine est mise en évidence. Parce que Dieu s'est fait homme, évidemment il ne s'est pas fait ange, donc Dieu a préféré l'homme à l'ange, donc l'homme est plus haut que l'ange. Bon. Donc l'extraordinaire dignité de la nature humaine est mise en évidence. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire cela quand même? Est-ce que c'est chrétien de dire cela? D'exalter l'homme parce que Dieu est devenu homme. C'est merveilleux, Dieu est devenu homme. Quelle dignité l'homme a donc, que Dieu s'est fait homme et pas un ange. Mais non, ce n'est pas chrétien. Habituellement, nous disons au contraire, quelle bonté Dieu nous a manifestée en s'abaissant, en devenant chair. Voilà. Hein, une chair de péché, sans le péché, bien sûr. Saint Paul dit, Dieu l'a fait pécher. Mais il n'avait pas le péché. Il s'est incarné. Et le verbum caro factum est. Je me souviens, le père Spic, notre professeur à Écône, un dominicain aussi, un bon dominicain, nous disait, voilà, en grec, sarx, ou c'est sarkoménon. Sarx, c'est le mot le plus vulgaire pour exprimer la viande, la chair. Non, Dieu s'est humilié, s'est abaissé. C'est ce que dit saint Paul aux Philippiens. Tout en restant dans la nature divine, il s'est abaissé lui-même. Il est venu chair. Donc ça n'exalte pas la dignité humaine, au contraire. Ça montre la grande miséricorde de Dieu pour notre misère, qu'il s'est fait homme. Vous comprenez? Alors là, c'est pas chrétien. De dire que l'incarnation manifeste l'extraordinaire dignité de la nature humaine. Non, ça n'a jamais été chrétien de parler comme cela. Mais je continue les citations de Jean-Paul II. Redemptor Hominis numéro 10, encore. C'est, dit-il, dit le pape, c'est l'humanisme authentique. C'est un humanisme authentique, de voir Jésus-Christ révélateur de la dignité de la personne. Et encore, dit, c'est le caractère anthropocentrique de la révélation faite aux hommes dans le Christ. C'est une citation du signe de contradiction. Le caractère anthropocentrique de la révélation faite à l'homme dans le Christ. Et Jean-Paul II reprendra ça dans Redemptor Hominis. Caractère anthropocentrique de la révélation. Et enfin, dernier texte, encore plus clair, c'est tiré du livre N'ayez pas peur, l'entretien de Jean-Paul II avec André Frossard, qui est mort il y a quelques mois, n'est-ce pas? Si vous lisez ce livre, il y a des choses très intéressantes. Jean-Paul II se révèle, voyez. C'était son ami, donc Jean-Paul II nous ouvre son cœur, la profondeur de son cœur à André Frossard. Il dit ceci: lorsque Dieu se révèle et que la foi l'accepte,
c'est l'homme qui se voit révélé à lui-même. Toujours la même idée. L'homme qui se voit révélé à lui-même et confirmé dans son être d'homme et de personne. Nous savons que Dieu se révèle en Jésus-Christ et qu'en même temps, comme dit Gaudium et Spes numéro 22, Jésus-Christ révèle l'homme à l'homme. Voilà. Est-ce que c'est chrétien, cela? Non, ce n'est pas chrétien. Quelles sont les caractéristiques de cette révélation dont Jean-Paul II nous parle? Jésus-Christ révèle l'homme à l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'objet de cette révélation? L'objet, ce n'est pas la vie divine, ce n'est pas la Trinité, ce n'est pas notre vocation surnaturelle. Non, c'est la dignité de la personne humaine. C'est tout, toute simple, en tant que telle. La dignité de la personne humaine, c'est-à-dire la dignité de toute personne humaine, avec laquelle, soi-disant, le Christ se serait uni par son incarnation. Mais comment Jésus-Christ s'est uni par son incarnation avec tout homme, on ne le sait pas, on ne l'explique pas. Du reste, c'est inexplicable, parce que ce n'est pas vrai. Jésus-Christ s'unit par le baptême aux hommes. Oui, par le baptême, par la foi. Sinon, on ne peut pas s'unir aux hommes. C'est la foi et le baptême qui ouvrent un cœur à Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas d'union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a seulement peut-être des grâces que Jésus envoie à tout le monde, c'est vrai. Il y a des fois que Dieu donne des grâces à tous pour que tous soient sauvés. Mais tant que les hommes ne croient pas en Jésus-Christ, tant qu'il n'y a pas cette union par la foi et ensuite par le baptême, on ne peut pas dire que Jésus-Christ s'est uni à telle ou telle personne. Il faut la foi et le baptême. C'est la tradition de l'Église qui le dit, c'est même Jésus-Christ. En dehors de la foi et du baptême, il ne peut pas y avoir d'union à Jésus-Christ. C'est impossible. Bien sûr, il y a le baptême de désir, c'est sûr. Il y a le baptême de désir, il n'y a pas que le baptême d'eau, il y a le baptême d'eau, de sang et de désir, c'est vrai. Mais n'empêche qu'il faut quand même le baptême de désir. Et donc une certaine foi surnaturelle. Sinon, il n'y a pas d'union à Jésus-Christ. Ensuite, on peut dire cette révélation par Jésus-Christ de l'homme à lui-même, c'est quelque chose de naturaliste, parce que ça abaisse la dignité surnaturelle du mystère de l'incarnation pour n'être plus qu'une fonction naturelle, révéler la personne à elle-même. C'est naturaliser le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation serait destiné à révéler la personne à elle-même, c'est tout. C'est honteux, ça confine au blasphème. On n'a pas le droit de dire cela. Vous voyez, c'est presque un blasphème. Je dirais c'est une profanation du mystère. Vous voyez, une profanation. Puisqu'on prend un mystère surnaturel, l'incarnation et la rédemption, pour la mettre au service, pour mettre ce mystère au service de la révélation de la dignité de la personne. Quelque chose qui est purement naturel. Donc on met le surnaturel au service du naturel. C'est donc une profanation du mystère. C'est un blasphème. On n'a pas le droit de dire cela. Le pape dit c'est anthropocentriste, c'est bien cela, mais c'est une grave erreur que de dire que le mystère de l'incarnation a un rôle anthropocentriste. On ne peut pas dire cela. Parce que le mystère de l'incarnation, au contraire, est christocentriste. Vous voyez, tout est centré sur le Christ. Le mystère de l'incarnation, il a le Christ comme centre et Dieu comme sommet. Et alors notre Seigneur Jésus-Christ veut que tous les hommes, bien sûr, deviennent ses membres. Vous voyez, se dirigent vers lui par la foi et par le baptême. Alors Jésus-Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps mystique. Donc c'est une vérité christocentrique.
La révélation catholique, chrétienne, est christocentriste, c'est-à-dire elle oriente tous les hommes vers Jésus-Christ et par notre Seigneur Jésus-Christ vers Dieu son Père. Voilà. Au contraire, la révélation de Henri de Lubac ou de Jean-Paul II, elle est anthropocentrique, c'est-à-dire l'homme, le grand H, la personne humaine. La personne humaine. Et donc, au service de la personne humaine, on met le mystère de l'incarnation, donc le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est mis au service de la révélation de la dignité de l'homme, de la personne humaine. Et puis c'est tout. Ça, il dit, c'est la fonction christocentrique du mystère de l'incarnation. Eh bien, nous estimons que ceci, c'est une profanation du mystère surnaturel, ça c'est surnaturel, en le mettant au service d'une réalité purement naturelle, qui est la dignité naturelle de l'homme. Que l'homme a une raison, une volonté, que l'homme est un être spirituel, ça c'est vrai, que la personne humaine a une certaine dignité parce que c'est un être spirituel, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas mettre le mystère de l'incarnation au service d'une réalité naturelle. C'est un blasphème, c'est une profanation. Donc vous voyez, c'est déjà très grave. Je dirais c'est une réinterprétation tout à fait révolutionnaire du mystère de l'incarnation. C'est révolutionnaire. C'est une réinterprétation. Je dirais même c'est une gnose. C'est une gnose. Voyez. Ça a certains des caractères de la gnose. La gnose, c'est d'abord ça se veut une connaissance supérieure du mystère, voyez. Une interprétation supérieure qui dépasse la considération ordinaire. Ordinairement, on considère le mystère de l'incarnation comme étant le salut des hommes par l'abaissement volontaire du Verbe divin, la deuxième personne, la Sainte Trinité, qui par son abaissement volontaire s'incarne et va mourir sur la croix pour nous sauver. Finalement, pour ramener tous les hommes vers Jésus-Christ, qu'ils deviennent les membres de son corps mystique et qui glorifient le Christ, et par conséquent qui glorifient la Sainte Trinité. Ça, c'est l'interprétation ordinaire, va-t-on dire. C'est l'interprétation ordinaire, vulgaire, du mystère de l'incarnation. C'est l'interprétation exotérique, c'est-à-dire ce qui est considéré dans l'Église publiquement, ce que l'on dit dans le catéchisme. Voyez. Mais il y a une interprétation supérieure, cachée, qui n'est pas connue par tous, qui est objet de révélation. Voyez, une révélation supérieure que l'on dit de bouche à oreille ou seulement aux initiés. Voyez. Et cette révélation, c'est que le mystère de l'incarnation a une autre fonction qui est de révéler la dignité de la personne humaine, révéler l'homme à lui-même. Et alors, bien sûr, les initiés, seulement les initiés peuvent décrypter Redemptor Humnis, Gaudium et Spes, Veritatis Splendor, et comprendre ce que ça veut dire. Parce que sinon, tout bon chrétien dira, ben oui, révéler l'homme à lui-même, ben oui, ça veut dire révéler le salut surnaturel, bien sûr. Mais en fait, il ne veut pas dire cela. Vous voyez, si on est initié, on comprend ce que ça veut dire. Il s'agit bien de cette profanation du mystère surnaturel. Donc j'estime que cette révélation, soi-disant, c'est une gnose. Ça a les caractères de la gnose. Et elle aboutit finalement à l'auto-adoration de l'homme par l'homme. Puisque Jean-Paul II dit, ça aboutit à un grand émerveillement de l'homme pour lui-même. Non seulement l'adoration de Dieu, mais l'émerveillement de l'homme pour lui-même. Donc la personne qui vient s'adorer elle-même, qui vient s'auto-idolâtrer. L'abbé de Nantes a quelquefois des bonnes idées, n'est-ce pas? Pour une fois, une très bonne idée. Il dit c'est l'autolâtrie de l'homme par lui-même. Ah oui, c'est cela. Autolâtrie. Profond émerveillement de l'homme pour lui-même. Je regrette, on n'a pas à s'émerveiller pour soi. Quand on se reconnaît pécheur, c'est pas tellement l'humilité chrétienne, ça.
Ce n'est pas l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on retrouve ça dans la dernière encyclique, dans l'encyclique Evangelium Vitae. Vous retrouvez la même autolatrie de l'homme par l'homme. Voilà ce que je vous cite, ce que dit la dernière encyclique. Merveilleuse vérité que Vatican II rappelle. Le Fils de Dieu, par son incarnation, s'est en quelque sorte uni à tout homme. Gaudium et Spes numéro 22. Car dans cet événement salvifique se révèle à l'humanité non seulement l'amour infini de Dieu, qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, mais aussi la valeur incomparable de toute personne humaine. Toujours pareil. Voyez. Et il y a le côté divin, surnaturel du mystère, bon, on ne le nie pas, mais on va le mettre de côté, et puis on réserve tout l'intérêt pour la valeur incomparable de toute personne humaine. Mais j'estime que c'est faux. Son précieux sang sur la croix, est-ce pour la dignité humaine, chers amis? Non, c'est pour notre salut, c'est pour notre destinée surnaturelle. Voilà le but de l'incarnation, de la rédemption. Et finalement, pour procurer sa gloire à lui, pour que tous les élus, unis à Jésus-Christ, glorifient le bon Dieu. C'est donc nécessairement théocentrique, centré sur Dieu, et non pas centré sur l'homme, et non pas anthropocentrique, nécessairement. Parce que Dieu ne peut rien faire que pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Manifester la dignité humaine, ça ne sert pas à la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de tout récapituler, tout rassembler dans son Fils, sous un seul chef, pour que tout soit pour la gloire de Dieu, surnaturel. La dignité humaine ne sert pas à la gloire de Dieu ici. Donc, ce n'est pas ça. Donc, on ne veut pas dire que le mystère de l'incarnation ait pour but la dignité humaine. Non. Au contraire, n'oublions pas que l'homme, si on veut parler d'une dignité humaine, l'homme est blessé par le péché originel. Et ça, le Jean-Paul II l'oublie. Le péché originel blesse la nature et fait déchoir l'homme de sa dignité authentique, comme dit le pape Léon XIII. Léon XIII, dans son encyclique Immortale Dei, dit bien que quand l'homme pêche, fait un péché, il déchoit de sa dignité authentique. Donc on ne peut plus parler de la dignité humaine vraiment, dès qu'il y a le péché, même le péché originel. Et justement, que vient faire Jésus-Christ? Eh bien, il vient soigner cette ruine qui est l'homme blessé par le péché. L'incarnation, loin de manifester la dignité naturelle de l'homme, manifeste au contraire sa déchéance. L'incarnation prouve, je dirais, la déchéance de l'homme, puisque Dieu vient miséricordieusement relever cette ruine qui est l'homme blessé par le péché. Dieu vient replacer l'homme dans l'état de grâce et dans l'état donc surnaturel. Voilà le but de l'incarnation. Dieu veut nous rendre la grâce sanctifiante perdue par Adam. Ça, c'est dans l'ordre surnaturel, la grâce, la vie surnaturelle. Il ne s'agit pas de la dignité humaine naturelle. C'est seulement, par conséquent, c'est seulement parce que la grâce divine est infusée dans l'âme que l'âme va être soignée, que les blessures de la nature vont être soignées. Mais il y a d'abord la grâce sanctifiante. Et donc le relèvement de cette ruine, qui est l'homme blessé par le péché, cette merveille de la rédemption, le relèvement de l'homme blessé, c'est vrai, nous pousse à l'admiration, mais pas à l'admiration de l'homme, non, à l'admiration de la grande miséricorde du bon Dieu, qui a daigné s'abaisser comme cela. Voilà. Et donc ça nous pousse à une humilité toujours plus profonde, de penser que Dieu s'est fait homme à cause de nos péchés. Ça nous pousse à l'humilité.
de voir quel néant nous étions et que nous serions dans l'enfer éternel si Jésus-Christ n'était pas venu nous sauver. Ça nous pousse à l'humilité. Ça, c'est la vertu chrétienne. Ça n'exalte pas notre dignité naturelle, pas du tout. Ça prouve au contraire notre déchéance par le péché originel. J'espère donc vous avoir montré ce premier point capital de l'encyclique Veritatis Splendor. C'est dès le début que vous avez ces graves erreurs, voyez, cette profanation d'un mystère surnaturel. Nous ne pouvons pas accepter cela. Jamais cette idée d'une auto-révélation de l'homme par Jésus-Christ, jamais ça ne pourra faire partie du magistère de l'Église. C'est un corps étranger que nous rejetons avec horreur. Continuons l'explication de Veritatis Splendor. C'est le deuxième point que je voudrais traiter avec vous, si vous avez un peu de patience, si je ne suis pas trop long. C'est la question de la liberté et de la vérité, les relations entre la liberté et la vérité. C'est dans le numéro 34, très important, de l'encyclique, numéro 34. Vous pourrez le lire si vous avez l'encyclique. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Pose la question posée par le jeune homme riche. La question morale à laquelle le Christ répond ne peut faire abstraction de la question de la liberté. Elle la place même en son centre, car il n'y a pas de morale sans liberté. Tout cela est très vrai, bien sûr. C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien. Mais quelle liberté! Face à nos contemporains qui estiment grandement la liberté, qui la poursuivent avec ardeur, mais qui souvent la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi, pourvu que ça plaise, même le mal, tout ça est vrai. Le Concile présente la vraie liberté. Alors là, je suis moins sûr de cela, que le Concile Vatican II présente la vraie liberté. Mais je continue. La vraie liberté est en l'homme un signe privilégié de l'image divine. Bon. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil. Donc l'homme peut décider lui-même ce qu'il doit faire, c'est vrai. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur. Ben, je regrette, c'est pas juste. Et Monseigneur Lefebvre a toujours critiqué cette phrase de Gaudium et Spes. Parce que l'homme ne veut pas trouver lui-même tout seul la vérité, à cause du péché. C'est très naturaliste, cette phrase, voyez, que l'homme peut de lui-même, par sa liberté, chercher son Créateur. Il ne peut pas le trouver, il peut le chercher, mais il ne pourra pas le trouver tout seul. Voyez. Même le grand Aristote, il a découvert l'être premier, mais il a fait beaucoup d'erreurs. Même les plus grands philosophes ont découvert le Créateur, oui, mais ils ont fait beaucoup d'erreurs. Parce qu'ils n'avaient pas la grâce, ils n'avaient pas les lumières de la grâce. Donc c'est très dangereux d'exalter la liberté en disant, par sa liberté, l'homme lui-même cherche son Créateur. Et en adhérant librement à lui, il peut s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. C'est une citation du Concile. Eh bien, c'est naturaliste, parce que c'est impossible sans la grâce. Même les plus grands philosophes n'ont jamais pu réaliser cela sans la grâce divine. Voyez. Je répète ce que dit le Concile. Dieu a voulu laisser l'homme à son propre conseil, donc à sa propre jugeote, ça c'est juste. Car Dieu, pour que l'homme puisse de lui-même chercher son Créateur, et en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude. Tout cela est impossible sans la grâce. Et je continue. S'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité, il existe encore antérieurement l'obligation morale pour tous de chercher la vérité et une fois qu'elle est connue, d'y adhérer. Voilà. Donc ici, il y a 3 points. C'est un peu compliqué, mais c'est très important, parce que c'est la deuxième chose que je voudrais vous expliquer. Il y a 3 points ici, dans la liberté. Il y
y a trois étapes dans la liberté. Première étape, il y a la liberté ordonnée à trouver la vérité. Donc, la liberté humaine Dieu veut qu'elle trouve la vérité, ça c'est juste. Dieu veut que nous trouvions la vérité. Dieu nous a donné la liberté pour trouver la vérité. Bon. Maintenant, qu'il la trouve tout seul, c'est une autre affaire. Mais enfin, c'est vrai que la liberté, elle est bien faite quand même pour trouver la vérité. Et pour la faire, pour bien agir, pour se trouver dans la vérité. Ça c'est juste. On parle d'une ordination, mais c'est très abstrait, parce que tous les hommes ne sont pas dans la vérité. C'est une ordination abstraite. La nature humaine est faite pour trouver la vérité, mais c'est encore abstrait. On ne sait pas si elle va vraiment la trouver. C'est ce qu'on appelle philosophiquement une ordination transcendantale. Bon, les philosophes parmi vous savent ce que c'est. L'ordination transcendantale, c'est une ordination qui appartient à la nature. La nature est faite pour cela. Par exemple, l'appétit est fait pour manger. Voilà. Mon corps est fait pour manger. Il y a une ordination transcendantale de la faculté nutritive à manger. C'est fait pour cela. Bon, notre liberté, elle est faite pour avoir la vérité. Ça, c'est juste. C'est ce qu'on appelle une ordination transcendantale. Mais ça ne veut pas dire que, bien, on va la trouver. On ne sait pas si on va la trouver. Ensuite, deuxième étape, c'est alors le devoir de chercher la vérité. Le devoir de chercher la vérité. Puisque vous devez la trouver, vous devez vous mettre en recherche. Ça paraît juste. Vous voyez? Ça paraît juste. Il faut commencer pour la chercher. Vous ne l'avez pas, vous devez la chercher. Puis un jour, vous l'aurez peut-être. Voyez? Bon, c'est pas faux complètement. Ce qui serait faux, c'est de dire que cette recherche est possible sans la grâce. Parce que ça ne sera pas possible. Mais il est vrai quand même que nous devons chercher la vérité. C'est ce que les savants font. Les astronomes, les physiciens cherchent une certaine vérité. Tout le monde cherche une vérité, même les philosophes. Les théologiens cherchent à mieux expliquer la vérité. Tout cela n'est pas faux, voyez. Mais enfin, bon. Et troisième étape, chacun doit être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité. Je répète, troisième étape, chacun doit être respecté dans son propre itinéraire de recherche. Alors, moi je suis catholique, je cherche Dieu par Jésus-Christ, donc j'ai droit au respect, on doit respecter ma religion. Ça c'est juste. Bien. Maintenant, lui il est musulman, il recherche Allah par Mahomet. C'est son itinéraire de recherche de la vérité, il a droit à être respecté. Voilà. On trouve la liberté religieuse. Bon, voilà. On est en plein dedans. Nous retombons sur la liberté religieuse du Concile. Voyez. Lui, il est bouddhiste. Bon, alors il cherche quoi? Ben, il n'y a pas de Dieu pour lui. Donc il ne cherche pas Dieu. Mais enfin, il cherche quelque chose. Il est quand même en recherche. Et du fait qu'il est en recherche, il a droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche. Voilà. Donc s'il va prier dans les rues, n'est-ce pas, eh bien on doit le respecter, on ne peut pas l'empêcher. Le musulman ne peut pas l'empêcher de construire sa mosquée, puisque c'est son itinéraire de recherche, la mosquée. On ne peut pas l'empêcher de prier sur son petit tapis dans les rues de Marseille, à côté de notre église, Saint-Pédis, à midi, surtout le vendredi. Bon, on ne peut pas l'empêcher, il tourne vers la Mecque. C'est son itinéraire de recherche de la vérité. Il a droit au respect. Et bientôt, il y aura une mosquée à côté, peut-être un jour, avec le muezzin, n'est-ce pas, qui va chanter Allah, Allah. On pourrait pas à Lyon, c'est ça. On ne pourra plus les empêcher. Nos cloches, on ne les respectera plus, parce qu'elles vont déranger les voisins, votre cloche, là. Parce que ce n'est pas l'itinéraire de recherche du voisin. Mais le prochain muezzin, vous ne pourrez pas l'empêcher, parce que c'est un itinéraire de recherche de la vérité. Voyez? Alors c'est faux, ça. Alors voyez ce que devient la liberté. Eh bien, on se fiche pas mal de la vérité. La vérité, je m'en fiche. Je suis en recherche, ça suffit. La vérité, je m'en fiche, je suis en recherche. C'est ça qui est important. Tout le monde est en recherche, donc tout le monde a le même droit. Sauf les catholiques, bien sûr. Voilà. Bien, je vous ai démontré, par A plus B, que cette liberté, elle est fausse. Voilà. Alors, vous voyez, qu'est-ce que le pape Jean-Paul II va pouvoir construire sur une telle notion
de la liberté. La dignité humaine consiste-t-elle à être capable de trouver la vérité ou être en recherche de la vérité? Est-ce que c'est ça la dignité humaine véritable? Eh bien non, la dignité humaine véritable, c'est de posséder la vérité, de l'avoir, de la trouver. Tant qu'on ne l'a pas trouvée, on n'est pas vraiment digne. Qu'est-ce que vous voulez? Toute la dignité de notre âme immortelle, c'est bien de trouver Jésus-Christ un jour et de l'étreindre pour l'éternité. Et non pas de s'égarer dans des fausses voies avec Allah ou Bouddha. Vous êtes bien d'accord? Ça, c'est pas la vraie dignité humaine, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Autrement dit, donc, la liberté qui n'est pas en acte dans la vérité, elle n'a pas encore sa vraie dignité. Et même quelquefois, elle déchoit de sa dignité parce qu'elle tombe dans des erreurs très graves. Donc il faut bien comprendre que la dignité humaine ne consiste pas à être en recherche, à être vers la vérité, soi-disant, mais la vraie dignité humaine consiste à posséder actuellement la vérité, à la partager, à l'embrasser, à la posséder. Voilà. C'est ça la vraie dignité humaine. Et la vérité, on peut dire c'est Jésus-Christ, surnaturellement, bien sûr. Alors, je vous citerai tous les passages des papes, ils disent la même chose. Léon XIII, dans Libertas, rien que ce texte, si vous voulez, pour ne pas être trop long. L'homme, dit-il, doit obligatoirement demeurer tout entier dans une réelle et incessante dépendance de Dieu, la vérité. Et par conséquent, il est absolument impossible de comprendre la liberté humaine sans la soumission à Dieu et l'obéissance à sa volonté. Voilà, c'est très beau. Il n'y a pas de dignité humaine sans la soumission à Dieu. Ou encore, le pape Léon XIII encore, dans l'encyclique Libertas, sur la liberté humaine de Léon XIII, au siècle dernier, il y a un siècle, à peu près, un peu plus, l'homme a dans l'État le droit de suivre la volonté de Dieu, par son itinéraire de recherche à lui subjectif. L'homme a droit de suivre la volonté de Dieu. Voilà, quelque chose d'objectif, pas subjectif. L'homme a droit dans l'État de suivre la volonté de Dieu selon la conscience de son devoir et d'accomplir les commandements de Dieu sans que personne ne puisse l'en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté des enfants de Dieu, qui défend si bien la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute contrainte et de toute contrainte. Voyez ? Pour Léon XIII, donc, la vraie liberté qui défend la dignité de la personne humaine, c'est de connaître Dieu, le vrai Dieu. Oui, le vrai Dieu, bien sûr. Pion dit la même chose. Chacun a le droit de viser vers sa fin ultime par le chemin prescrit par Dieu. Comme c'est bien dit, Pion. Chacun a le droit donc de se diriger vers sa fin ultime, mais pas par n'importe quel chemin de recherche, non. Seulement par le chemin prescrit par Dieu, par la voie prescrite par Dieu. Ça, c'est bien dit. Voilà la vraie dignité humaine et la vraie liberté religieuse. Emprunter la voie prescrite par Dieu. Pie XII dit la même chose. L'homme a le droit à la liberté d'honorer le vrai Dieu, tout simplement. La liberté d'honorer le vrai Dieu, le vrai Dieu. Tant qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas ce droit. Tant qu'il n'a pas trouvé le vrai Dieu, il n'a pas ce droit. Voilà des papes qui nous rappellent l'objectivité absolue de la liberté. La liberté doit se trouver dans la vérité objective et non pas subjective. Et pour finir, une petite parabole. Une petite parabole de Monseigneur Williamson. Donc, Monseigneur Williamson est peut-être venu ici une fois. Je ne sais pas s'il a tenu une conférence. Peut-être qu'il vous a expliqué ça avec la parabole. C'est la parabole de la bouteille de vin. En quoi consiste la dignité de la bouteille?
Est-ce que Monseigneur Williamson vous a expliqué ça? Non? Ah, ben voilà. Alors pour Jean-Paul II, la dignité de la bouteille consiste à l'ordination transcendantale. C'est une ordination transcendantale. Elle est faite pour cela, pour, eh bien, être pleine de vin. Voilà. Donc elle est faite pour cela, c'est sa nature. La dignité de la bouteille, elle est faite pour être une bouteille de vin. C'est sa dignité. Et toute sa dignité consiste dans son ordination transcendantale. Ô sainte bouteille, tu es destiné à être une bouteille de vin comme c'est merveilleux, ta dignité, etc. C'est ça. Bon. Eh bien, malheureusement, la bouteille, la voilà, n'est-ce pas? Il n'y a rien dedans. Elle est vide. Est-ce que je dois dire aux saintes bouteilles, etc. Ben non, elle est vide. Et puis là, écoutez, alors ceci, elle est pleine, celle-là. Elle est pleine. Mais elle est pleine de vinaigre. Est-ce que je dois dire aussi, oh sainte bouteille, tu es pleine de vinaigre? Ben non, il y a une différence, vous voyez. Ça, c'est l'ordination transcendantale qui, selon donc Jean-Paul II, si vous voulez, ou Kant, c'est pareil, consiste simplement à être faite pour remplir du vin. Et ça suffit pour que je la vénère, pour que je la caresse, je la garde précieusement dans ma cave. Elle est vide, mais ça ne fait rien, n'est-ce pas? Elle est digne, elle est digne. Et puis, elle est pleine de vinaigre. Voilà. Eh bien ça, je devrais la vénérer aussi, n'est-ce pas? Elle est pleine de vinaigre. Eh bien non, moi je la jette. Si le vin a tourné au vinaigre, je la jette, parce qu'il n'y a plus aucune dignité dans cette bouteille. La dignité de la bouteille, c'est de contenir du bon vin, en acte, actu, en acte, et non pas en puissance. Voilà. C'est la distinction entre l'acte et la puissance. On voit ça en philosophie. Elle est en puissance d'avoir du vin, oui, mais tant qu'elle n'a pas de vin, je regrette, elle n'est pas digne. Ça ne m'intéresse pas. Quand elle est en acte de posséder du vin, en acte, réellement, alors là, oui, elle mérite d'être conservée précieusement dans ma cave. Dans la cave du prieuré, éventuellement. Donc ça, c'est la parabole de la bouteille de Monseigneur Williamson. Il expliquait ça dans une des dernières lettres aux amis et bienfaiteurs américains, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une ordination transcendantale et une relation prédicamentale, à savoir quand elle est pleine de vin ou de vinaigre. C'est différent, évidemment, quand elle est là, quand il y a la réalité. C'est de la réalité que dépend la dignité humaine. Voyez, tant que l'homme n'est pas dans la vérité, eh bien, on ne peut pas dire s'il est digne ou pas, parce qu'il n'est pas complet. C'est un homme incomplet. Et souvent un homme indigne, parce qu'il ne vit pas il vit dans le péché ou dans l'erreur. Alors, vous voyez, ce sont donc des erreurs très graves qui expliquent finalement la liberté en dehors de la vérité. Et qui contredisent, du reste, ce qui est dit 2 pages après. 2 pages après, vous trouvez expliqué, mais non, la liberté doit être quand même dans la vérité, etc. Il y a des contradictions. Parce qu'ici, c'est la philosophie de Kant, Emmanuel Kant, qui refuse d'analyser la nature de la bouteille, qui est très abstrait, si vous voulez. C'est la philosophie de Kant, qui est abstraite, qui est idéaliste, qui ne se réfère pas aux natures, mais qui se réfère... bon, je ne pourrais pas expliquer ça ce soir, ça serait trop long, mais ce n'est pas une philosophie réaliste. Nous avons une philosophie réaliste, et donc nous disons que la dignité humaine, c'est d'être dans la vérité, l'avoir découverte réellement. Et puis surnaturellement, bien sûr, la dignité surnaturelle du chrétien, bien, c'est d'avoir la foi et le baptême. En dehors de cela, on ne peut pas parler de la dignité humaine. Vous voyez, je me suis attaché ce soir, pour être très bref, le plus bref possible, à rassembler ces 2 grandes erreurs. Donc mettre le mystère surnaturel au service d'une réalité naturelle, la dignité de la personne, ce qui est une profanation du mystère. Et puis deuxièmement, cette fausse notion de la liberté, comme une pure ordination transcendantale, sans savoir si réellement la personne est dans la vérité ou pas. C'est du subjectivisme, si vous voulez.
Je ne peux pas m'attarder plus pour ne pas être trop long.